J'ai été convaincu d'investir sur Mimosa. De facette, la première, j'investis sur plusieurs autres plateformes de crowdfunding. Et à chaque fois, j'essaie de faire en sorte que ces plateformes soient ciblées sur une typologie de projet bien précis. Soit un secteur, soit une activité, soit un âge. De manière à faire en sorte que j'ai le sentiment, modestement, que mon petit investissement va servir à quelque chose dans un axe que j'ai défini moi. J'étais convaincu d'investir sur Mimosa tout simplement parce que je vis en campagne, dans la campagne bourguignonne. L'agriculture c'est mon environnement quotidien. La transition écologique est pour moi un acte fondamental et donc pour moi Mimosa me permettait de faire le lien entre cette volonté d'investir en crowdfunding sur des projets à valeur que sont l'agriculture et l'alimentation, dans un contexte de mon quotidien, puisque tous les matins quand je me lève, je vois des vaches, du colza, de la céréale autour de moi, au quotidien, ou de la forêt et du bois, du chêne, etc. J'ai œuvré professionnellement dans cet environnement de transition. Moi, je suis convaincu d'une chose quand même sur la capacité d'investissement dans la transition écologique, c'est que le particulier et l'investissement privé au sens hors groupe industriel, hors banque, etc., et pour moi est un élément clé de la vitesse d'exécution de cette transition écologique. C'est-à-dire qu'il faut que le financement vienne également de la base, pour faire en sorte que les éventuellement freins ou non-intérêts ou intérêts contradictoires que peuvent avoir les grands industriels, les grands acteurs du financement professionnel, peuvent d'une certaine façon, consciemment ou inconsciemment, des fois freiner la transition. Et donc, je pense que fondamentalement, l'investissement privé est est la variable d'ajustement qui permet d'accélérer la transition écologique. Grosso modo, je définis quelques années un pourcentage par rapport à, entre guillemets, mon épargne, que je puisse investir sur, parce que c'est quand même des projets à risque, un pourcentage, et un peu ce pourcentage est alloué uniquement sur la base de projet. C'est-à-dire que je ne répartis pas par plateforme, c'est la qualité du projet, c'est l'intérêt que je porte à un projet qui fait que je décide de mener l'investissement sur tel projet ou sur tel autre. Par projet, j'entends également le porteur du projet, comme je le disais tout à l'heure. L'avantage principal que je vois sur la plateforme Mimosa est déjà d'être, je dirais, aligné avec mes axes d'intérêt, fondamentalement. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, pour moi, c'est que les projets sont présentés de manière qualitative. Les présentations sont simples, mais sont de qualité, qui fait qu'on a une identification du projet et on sait savoir si le projet présente un intérêt par rapport à ses valeurs propres ou à ses centres d'intérêt. Et puis, troisièmement, on arrive à identifier, parce que vous mettez en valeur, la plateforme Mimosa met en valeur le porteur de projet. Pour moi, la réussite d'un projet, de la nature que ceux qu'on trouve sur les plateformes de crowdfunding, dépend fondamentalement de l'équipe, de l'homme, de la femme qui est aux manettes. Et donc pour moi, ça me dans mes choix de projet de valider à travers ce que vous présentez, de valider le porteur de projet. Alors valider c'est un bien grand mot, mais je dirais que c'est pour moi là un acte clé. Enfin, c'est un élément clé de la réussite du projet et de sa capacité à aboutir. Et peut-être troisièmement, mais je l'ai découvert a posteriori, mais j'aime bien votre tableau de bord. Je trouve que pour un investisseur, c'était facile, entre guillemets, de suivre les projets sur lesquels on a investi à travers votre tableau de bord. La première raison est très simple, c'est de toute façon, l'énergie est un axe clé de la transition écologique. Sinon, on n'est pas capable de faire évoluer notre consommation d'énergie, à toute énergie confondue, aussi bien transport que consommation énergétique à la maison ou ailleurs, enfin peu importe. La transition énergétique ne sera pas assurée. Donc, pour moi, l'énergie est le pierre angulaire d'une transition écologique dans les prochaines années. Et donc de ce fait, j'investis sur les transitions, enfin sur la partie énergétique et dans les énergies renouvelables parce que fondamentalement, la transition écologique ne se fera qu'à travers la mise en développement de nouvelles énergies, qu'elles soient à l'eau, ou qu'elles soient liées au vent, ou qu'elles soient liées au soleil. Mais en tout état de cause, c'est la clé de réussite de la transition écologique, c'est l'énergie.